Alors, bienvenue de nouveau à notre troisième journée de formation de Tradition Québec. Dans cette première conférence, qui sera une conférence spirituelle, je voudrais parler de la foi. La foi. Si on est ici, ce qui nous unit, nous autres, c'est la foi. Si on veut, je dirais si on veut recruter du monde, si on veut convertir du monde, c'est les amener à la foi. Tradition Québec, on concerne un peu nos racines, qui sont, comme on a dit tout à l'heure au déjeuner, il y a des racines de foi. Le peuple canadien-français est quand même assez unique dans l'histoire des peuples. Cette colonisation qui arrive, c'est tous des Français qui arrivent au Québec, et puis qui se développent, qui se multiplient ensuite. Donc c'est un peuple avec les lois aussi qui interdisaient aux protestants de venir. C'est quand même spécial, notre histoire. C'est une histoire de foi. On veut travailler pour le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est évidemment au niveau surnaturel, au niveau de la foi. Alors, la dernière fois, on a parlé dans le cours de logique, on a parlé de l'appréhension simple, c'est-à-dire les termes. Le premier acte de l'intellect, c'est les concepts, les mots. Les concepts qui s'expriment par des termes. Alors, il faut bien définir, là on va parler de la foi, il faut définir la foi. Alors c'est des considérations comme... c'est pas un cours qui pourrait développer, je dirais, de long en large tous les aspects de la foi. Je vais vous donner différents aspects de la foi. Je pense dans notre contexte, des choses qui peuvent peut-être vous aider à comprendre qu'est-ce que ça veut dire garder la foi. Garder la foi. Tout d'abord, je commencerai par une considération de saint Thomas, qui est très simple. Saint Thomas qui est du réalisme. C'est basé sur le concret. Il pose la question, quel est le rapport entre la foi et la vision? Bon. Et je vous formule ça d'une façon toute simple. Est-ce que vous croyez qu'il y a une table ici devant moi? Un bureau? Tu crois-tu ça qu'il y a une table? Bah oui. Non, tu ne crois pas. Bah, c'est sûr que je ne crois pas, mais... Là, on parle de questions très très précises, ok? Et je sais qu'il y en a une. Voilà, c'est pas la même, mais c'est là justement qu'il faut comprendre. Est-ce que vous savez qu'il y a une table parce que moi je vous le dis, ou parce que vos yeux le voient? Donc, et saint Thomas dit en très simple, la foi exclut la vision. Quand on parle de la vision, c'est de voir directement. On a une connaissance immédiate. Et ça nous introduit tout de suite dans le mode de connaissance de la foi. Le mode de connaissance de la foi, c'est-à-dire on passe par quelqu'un pour connaître quelque chose. Ce n'est pas une connaissance immédiate, c'est une connaissance médiate. Ça, c'est fondamental. Mais on parle là, je parle de la foi ici de façon générale, que ce soit la foi au plan humain, naturel. Qu'est-ce que quand il y a une guerre, vous allez lire le journal, donc vous faites confiance au journal. Si vous n'avez pas vu la guerre directement, vous croyez à ce que quelqu'un vous dit que lui, il l'a vu. Donc c'est médiat, c'est une façon médiate de connaître. Et donc, une petite conséquence de ça qui fait toujours un petit piège dans les discussions, parfois on dit alors, est-ce qu'au ciel les gens croient en Dieu? Et la réponse est non. Et au ciel, il n'y a personne qui croit en Dieu au ciel. Parce qu'ils voient Dieu face à face. Saint Paul en parle dans l'Épître aux Corinthiens, le premier aux Corinthiens, chapitre 13, quand il parle de la charité.
il dit à la fin, il décrit toute la charité, puis il dit, bon, la foi, l'espérance, la charité, mais il dit maintenant, je connais comme par un miroir, à travers un miroir. Il y a une réflexion, il y a un miroir, justement, c'est qu'il y a un moyen terme, il y a quelqu'un qui j'arrive pas à voir là-bas, je mets un miroir, et puis j'arrive à voir. Et bien maintenant, c'est par un miroir. Alors, ce sera face à face. J'aurai plus besoin du miroir. Je vais voir Dieu, faci et faciem. C'est donc cette connaissance immédiate. Et comme au ciel, il n'y a pas d'espérance, parce que l'espérance, c'est le désir de posséder quelque chose, alors qu'au ciel, on l'aura. Bon. Donc, la foi, donc c'est un mode de connaissance assez particulier. Donc, on passe par quelqu'un pour connaître quelque chose. La foi, comme j'ai donné un exemple, c'est, il y a, et c'est amusant, hein, ceux qui disent qu'ils n'ont pas la foi ne sont pas logiques. Bon, parce que 24 heures sur 24, presque, tous les jours, ils font confiance à ce qu'on leur dit. Ils croient ce que les autres rapportent. Ils ont une certaine foi humaine. Il y a la foi humaine, puis il y a la foi surnaturelle, divine. On distingue différents degrés. Qu'est-ce qui va qualifier si un acte de foi est humain ou divin? Eh bien, ça va être la personne qui va parler, puis aussi le contenu, le contenant, la chose qu'il faut croire. Si je vous dis que bon, les Sharks ont gagné la Coupe Stanley, bon, alors, parce qu'il y a un gars qui s'appelle Logan Couture dans l'équipe, ok? Bon, c'est à voir. Mais, je veux dire, si on parle de choses naturelles, ça va être une foi naturelle. Si on parle de choses surnaturelles, il y a 3 personnes en Dieu. Notre Seigneur est présent dans la Sainte Eucharistie. L'enfer existe. Bon, là, ça va dépendre de l'autorité de celui qui parlera. Donc, c'est la vérité, ce sont les vérités. Si la vérité est surnaturelle, c'est une foi surnaturelle. Si la vérité est naturelle, ça va être naturel. Parfois, ça peut être surnaturel par accident. Que le bon Dieu, que quelqu'un, le bon Dieu, par un intermédiaire, un prophète, quelque chose, nous dit que Dieu existe. On peut prouver l'existence de Dieu. Ça, c'est l'apologétique par la philosophie. Aristote croyait en Dieu. Mais il n'avait pas la foi surnaturelle. Donc, alors, il y a des vérités naturelles, l'existence de Dieu, l'existence de l'âme humaine. On n'est pas des animaux. Hein? Il y a certaines vérités, la vie après la mort, l'éternité. Il y a des choses, il y a des vérités qui sont naturelles, qu'on peut prouver par la pure raison naturelle, qui sont aussi révélées. Donc, sont surnaturelles, on dit par accident, par accident. Et donc, mais là, alors définissons très bien, quand on parle de la foi, nous autres on va parler de la foi, on va parler surtout de la vertu de foi, de surnaturel. On est dans le domaine surnaturel. Alors, la définition classique de la foi, c'est Thomas la donne, donc assensus intellectus, donc l'assentiment de l'intellect à la vérité révélée de Dieu et proposée par l'Église. Je l'écris, d'accord? Okay. Assentiment. Assensus, c'est consentement. L'assentiment, c'est le... Pardon? L'adhésion. L'adhésion. L'adhésion, c'est le... Je me rappelle le mot adhésion, assentiment. L'adhésion de l'intellect à la vérité, vérité de Dieu, vérité révélée de Dieu et proposée par l'Église.
Alors, il y a beaucoup de choses. Je voudrais expliquer un petit peu les différentes parties de cette définition. Il y a la question de l'intellect, la question de la vérité, la question révélée de Dieu, par Dieu, et ensuite proposée par l'Église. Ce sont les différents membres de cette définition. Et tous ces membres sont essentiels. Tous ces membres sont essentiels. Alors commençons d'abord par le début. Donc, la foi, c'est l'adhésion de l'intellect. On est tout de suite dans le domaine intellectuel, dans le domaine spirituel. Et tout de suite, ça élimine, si on peut dire, ça n'exclut pas, bon, qu'on ait certains sentiments. Parfois, on est heureux de chanter une belle messe ou une belle cérémonie, une procession. On est corps et âme, on n'est pas des purs esprits, on a un corps aussi. Alors, mais la foi n'est pas d'abord dans le sentiment. Et là, je dirais tout de suite, par les premiers mots, ascensus intellectus en latin, on touche au cœur, quoi? Changer, je dirais, avec ces premiers mots, ça réfute d'abord le modernisme. Parce que le modernisme, on est vraiment, c'est des définitions thomisme, qui sont d'une profondeur. Il ne faut pas dire, bon, je l'apprends par cœur, je sais c'est quoi. Mais chaque terme, c'est la pointe d'un iceberg. Il y a une profondeur. Alors, le modernisme va remplacer justement cette adhésion de l'intellect par le sentiment religieux. L'immanence vitale. I feel it's true. Je le sens que c'est vrai. C'est pas ça. C'est le charismatisme ou de moderne. Pardon? C'est le protestantisme. C'est le protestantisme, c'est le sentimentalisme religieux. Mais on est d'abord, donc c'est une vertu dont le siège de la foi, saint Thomas, quand il parle des différentes vertus, il pose toujours la question, où se situe cette vertu dans notre âme? Dans l'intellect, dans la volonté, entre les deux, en général. Alors, c'est dans l'intellect. Et donc, je dirais, je fais un autre exemple, la contrition. Voilà ce qu'on fait ici. On a le regret de nos péchés. Et souvent, les gens disent, mais vous savez, je sens rien. J'ai fait un péché, mais je sens rien. Aucune douleur. Mais là, il faut se rappeler, la contrition, c'est la douleur dans la volonté. C'est j'ai fait quelque chose de mauvais et je m'en repens. Que je sente ou pas, ça c'est secondaire. Je vois que j'ai fait mal et je m'en repens. Parfois, on est très contrit, on peut même pleurer. J'ai vu des hommes pleurer quand on fait certains péchés, alors ça peut être bouleversé. Et parfois, on est sec comme une roche. Ouais, bon, j'ai fait ça. Bon. Mais alors, est-ce que j'ai la contrition? Est-ce que tu veux vraiment, est-ce que tu veux demander pardon? J'ai fait quelque chose, je vois que c'est pas correct. Bon. Alors, l'intellect, c'est au-dessus des sens. Ça, c'est pour ça qu'on dit, il faut bien comprendre, ça se situe où, la foi? On parle, j'aurais dû dire au début aussi, je parle de la foi humaine, de la foi surnaturelle. On parle de la foi ici en tant que vertu de foi. Ici, quand on va parler de la vérité révélée, on va parler de l'objet de la vertu de foi. Donc là, quand on dit on a la foi catholique. Et je veux savoir, c'est quoi, vous êtes catholique, je veux savoir c'est quoi la foi catholique. On va lui donner un catéchisme. Bon, ça c'est l'objet de la foi. Là, ici, on parle de l'habitus, donc de la disposition dans l'âme qui justement a cette adhésion à l'objet. Donc il y a les deux termes, il y a moi, puis il y a la chose, il y a la vérité. Donc j'accepte, il va y avoir une adhésion. Ça va coller, okay, un adhésif, ça colle. Bon. Alors,
Adhésion de l'intellect, on est toujours on essaie de comprendre un petit peu. Donc le modernisme remplace je dirais, le siège de la foi qui est dans l'intellect et le met dans le sentiment. Si jamais vous trouvez les livres du Père Emmanuel, il y a des livres très faciles à lire. Un livre qui s'appelle Lettre à une mère sur la foi. Le Père Emmanuel, donc, écrit à une maman qui a des petits-enfants et il lui explique à la mère comment enseigner la foi à ses petits-enfants. Les bébés, ça commence à l'enfance, à la tendre enfance, comment enseigner la foi. Et donc, il faut que la mère comprenne comment ça marche pour pouvoir l'enseigner. Et donc, c'est le Père Emmanuel, quand il parle justement de la foi, c'est très très bien. C'est un langage très simple. C'est un grand théologien, mais en même temps, il était curé. Et puis, il s'est occupé, à la fin de sa vie, il avait 80 ans. Et puis, il faisait un peu un examen de conscience sur sa vie de prêtre, sa vie de curé. Est-ce que j'ai vraiment tout fait ce que je devais faire? Puis il dit, tiens, j'ai jamais fait le catéchisme aux enfants de 3 et 4 ans. Alors, on s'est dit, dimanche prochain, on va se catéchisme pour les 3 ans et les 4 ans. Puis le père abbé qui essayait le père Emmanuel, il avait fondé un monastère dans sa cure. Eh bien, il fait du catéchisme des moments qui étaient derrière, puis il parlait des petits-enfants, du bon Dieu. Mais c'est dans l'intellect. La foi, c'est dans l'intellect. Et cependant, il ne faut pas être non plus, il y a toujours un équilibre, ce que j'ai dit au début, on n'est pas des purs esprits. Notre âme, elle est dans notre corps, elle est incarnée. Et donc, parfois, il va y avoir des émotions, parfois, il va y avoir des émotions fortes, des tentations. Il me semble que c'est pas vrai, j'ai plus envie de croire. C'est des émotions, ça. C'est pas une question d'envie, de pas envie, c'est une question de c'est vrai, c'est pas vrai. 2 plus 2, ça fait 4. Bon, et la vérité révélée de Dieu, c'est encore plus fort que 2 plus 2, puisque c'est divin. Alors, donc, adhésion de l'intellect. J'ajoute quelques détails aussi. Donc, je ne crois pas parce que ça me fait plaisir. Je ne crois pas parce que j'aime ça. Je ne crois pas, je dirais, c'est dans l'intellect qui reste au-dessus. Et vous avez dans les très grands saints, Saint Thérèse l'Enfant Jésus, un Saint Jean de la Croix, un Saint Pidis, ou les grands, Saint Augustin, Saint François Xavier, je sais pas, les grands, souvent, je ne dis pas tous, j'en ai mentionné quelques-uns, mais souvent, je parle du Père Henri. Quelques-uns qui ont connu le Père Henri, missionnaire au Blanc de Marie Immaculée, 39 ans et demi chez les Esquimaux. Et c'est un des premiers prêtres des années 72-73. Il est redescendu au Québec grâce à M. Yves Germain de Québec, qui était son grand bienfaiteur pendant, je pense, une vingtaine d'années. Et le Père Henri, qui était à l'époque des Triduums, 73, 14, 75, au Québec, un peu, ces Triduums. Alors, et j'ai trouvé dans les lettres du Père Henri, donc Père Henri, imaginez, c'est des ascètes, hein, aller vivre tout seul avec son traîneau à chien, visiter une famille d'Esquimaux à 150 km, et puis il ne faut pas la rater quand vous arrivez en traîneau à chien. Hein. Vous passez à côté, là, vous faites un autre 100 km. Il me semble que je suis allé trop loin. Mon GPS, il ne marche pas parce qu'on est au pôle Nord. Je ne sais pas, il y a la boussole à des boussoles. Non? Parce il était au pôle magnétique, le Père Henri. C'est l'apôtre du pôle magnétique. Bref, il est arrivé en 1933 à Chesterfield Inlet. En 1934, il est monté tout au nord. Et puis, et jusqu'en 71. Les années 65, quand j'ai trouvé dans ses lettres, alors il écrivait à son directeur spirituel en France. Et parfois, il y a une lettre qui a mis 5 jours, du pôle Nord
une ville en France. 5 jours. Il a dû donner la lettre au pilote, parce qu'ils atterrissaient sur la neige, bien sûr. Bref, mais on a la réponse du père Richard, son directeur spirituel. Et ça commence comme ça. Je lui dis, c'est impressionnant. Ce missionnaire qui a vécu, ça fait 30 ans qu'il est dans le Nord. C'est de l'héroïsme pur, hein, moins 50, moins 60. Là. Et puis, cher Père Henri, dès que j'ai reçu votre lettre, je vous ai exorcisé. Wow! Pourquoi? Parce que le Père Henri passait, on est en 65, passait par une crise de foi, une crise de la foi, parce que son supérieur était imbu des idées de Karl Rahner, des modernistes. Il sortait, c'était des Oblaks, c'était les nouvelles idées, et on allait changer les missions, changer le style de missionnaire, etc. Et le Père Henri, qui était considéré comme un mystique, il était d'ailleurs, alors on a enlevé le tapis sous les pieds, il était devenu un fou, il était un fou. Mais c'était des crises de la foi terribles. Alors, Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, elle, à la fin de sa vie, elle, la plus grande sainte des temps modernes, elle disait, je ne sais même plus si le ciel existe, mais je veux croire. C'est la volonté qui accroche la foi, l'intellect, dit, non, non, Dieu a dit, tu tiens bon. Tu n'as aucun sentiment, tu comprends plus, tu vois plus rien. Tiens bon, là, que la volonté va accrocher l'intellect. Parce que c'est ça qu'il faut se rappeler. La foi est dans l'intellect. C'est fondamental. Fondamental. Là, par exemple, avec le pape François, c'est du modernisme très pratique. C'est du sentiment, c'est de l'émotion, c'est de l'expérience, il n'y a plus les vérités qu'il faut croire, c'est de la philanthropie, c'est plus la foi. Vous voyez, c'est très important de bien situer la foi. Donc, je crois, c'est pas parce que je suis d'accord, c'est-à-dire je suis d'accord dans le sens que si je n'étais pas d'accord, je ne croirais pas. On va le voir tout à l'heure avec la question du bon Dieu. Mais c'est dans l'intellect. Alors, l'intellect va adhérer à la vérité. La vérité, c'est l'objet de l'intellect. Et on peut, je dirais, le prouver scientifiquement avec vos enfants. Quand les enfants poussent, puis là, ils ont 1 an, peut-être avant même, quand ils commencent à parler un peu, ils savent comment parler. Une des premières questions, c'est « Papa, c'est quoi ça? Pourquoi? Pourquoi voilà? Pourquoi? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? » L'enfant l'intellect de l'enfant qui s'ouvre, tout comme l'enfant va dire, maman, j'ai faim, j'ai soif. C'est l'estomac qui dit, j'ai besoin de mon objet. C'est cette puissance qu'on appelle l'estomac, il dit, j'ai besoin de quelque chose. L'intellect est fait pour la vérité. Alors l'enfant va poser des actes, de poser des questions, qui dit, je veux savoir. Ils vont regarder partout, ouvrir tous les tiroirs, ils vont tester tout, l'autre jour, le mois passé, je suis allé au Maritime, et puis un petit garçon de 2 ans et demi, exactement la tête de Kelvin, les cartoons, Calvin and Hobbes. Exactement la tête, un petit sourire malicieux. Je vais aller détruire, je vais tirer ça. Il est allé dans ma chambre, il a ouvert le sac, il a commencé à manger des hosties que j'avais dans mon sac. Il a ouvert le sac d'hosties, il a commencé à dire, ça goûte quoi ça? La mère m'a dit, monsieur Levé, attention, mon petit était passé dans ma chambre. L'autre, la grand-mère m'a dit, il est allé dans la salle, il a débranché tous les fils, tous les appareils, il a tout cassé. Mais l'enfant, en fait, il veut savoir. C'est l'intellect qui s'ouvre. Et l'objet de l'intellect, c'est la vérité. Donc, on est fait pour la vérité. Je pense que la prochaine fois, parce qu'on va, avec la logique, aussi on va parler du jugement tout à l'heure, on pourra faire le cours sur la vérité la prochaine fois. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, les différentes sortes de vérité et tout ça. Donc, la vérité, c'est l'objet de cette puissance qu'on a, qui s'appelle l'intellect, tout comme l'objet de la volonté, c'est le bien.
La volonté, elle veut quoi? Veut ce qui est bien, le bien intellectuel, vos sens. Votre oreille, c'est toutes les puissances qu'on a, on appelle le mot puissance, nos sens, toutes nos facultés, ont tout un objet, sont faits pour quelque chose. L'oreille veut entendre le son. Si tout à coup, vous n'entendez plus rien, c'est comme votre téléphone, tiens, il n'y a pas de réception. Tiens. Bon, parce que l'oreille n'entend plus, il y a quelque chose qui ne marche plus. Si tout d'un coup, tout devient noir, là, mon œil, la faculté de voir, d'être privé de son objet, ça ne marche plus, là. Une minute. Alors, donc nos sens ont des objets physiques qui leur correspondent. Eh bien, notre âme, c'est pareil. Alors, notre âme a différentes facultés, différentes puissances, on dit en philosophie, qui ont chacune d'elles un objet. L'imagination, ça va être les images. La mémoire, ça va être les choses du passé. Si on devient Alzheimer, n'est-ce pas? Bien, on oublie. On ne va même pas reconnaître nos enfants. Les parents qui ont l'Alzheimer, on ne reconnaît même plus leurs enfants. Ils vont se rappeler des choses peut-être de 50 ans, mais là c'est qui? T'es qui, toi? Je suis ta fille ou ton gars, ils ne se rappellent plus. La mémoire est décrochée. Bon. L'intellect, c'est la vérité. La volonté, c'est le bien. Mais le bien intellectuel, le bien immatériel. Parce que aimer une bonne tarte aux pommes, ça c'est l'estomac, c'est le sens, le concupiscible, donc il cherche le bien sensible. Mais le bien qui est immatériel, un bon livre, il n'y a pas d'image, rien, c'est rien qu'un texte. L'intelligence lit, il y a une histoire qui vous accroche, vous allez passer toute la nuit à lire le livre, comme le prix à payer, par exemple, c'est des livres de même, c'est des livres qu'on a de la peine à mettre, à déposer, parce qu'il y a une histoire qui vous accroche, et votre volonté est accrochée, et c'est fait pour, il ne va même pas penser à dormir, à manger, à rêver, je veux savoir ce qui s'est passé. Donc la volonté cherche le bien, comme l'intellect cherche la vérité. Donc, c'est la vérité. Mais ce n'est pas n'importe quelle sorte de vérité. On parlera un peu plus une autre fois, on définira la question de vérité. Mais ici, ce n'est pas une vérité mathématique, scientifique, c'est pas... c'est la vérité révélée de Dieu. Vérité révélée de Dieu. Donc, c'est Dieu qui va nous parler. Je vous ai dit, la foi exclut la vision. Donc la foi, quand on parle de foi, c'est qu'on croit au témoignage de quelqu'un. Notre Seigneur a dit, personne n'a vu Dieu, mais celui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui nous l'a révélé. C'est Jean qui dit ça. Donc notre Seigneur est venu, les gens voyaient un homme, ils pouvaient le toucher, ils pouvaient l'entendre, ils pouvaient le voir, tout ça. Et notre Seigneur nous révélait le Dieu invisible. Lui qui est devenu visible pour nous révéler le Dieu invisible. Quand saint Thomas a dit, quand il a mis le doigt dans les mains puis la main sur le côté, il dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Est-ce que saint Thomas a vu Dieu? Il dit non. Il a vu l'homme ressuscité. Et en voyant l'homme, il a dit, cet homme-là est Dieu invisible aussi, que je ne vois pas. C'est un acte de foi dans la divinité de Saint. Saint Thomas ne voyait pas la divinité. Il voyait un homme qui est passé au travers des murs, qui avait des trous dans les mains. Il dit, wow, wow. Puis là, il a fait son acte de contrition, puis il a son acte de foi aussi. Donc, alors, pourquoi on croit, et là on revient au mode de connaissance, on croit, et que ce soit la foi humaine ou la foi divine, la qualité de celui qui parle, l'autorité de celui qui dit la chose, va être un facteur important dans mon adhésion. Oh, celui-là ne croit pas à ce qu'il dit,
parce que c'est un menteur. Bon. Il exagère, il raconte des blagues, il n'est pas sincère. Bon. Bon, OK? Ah, lui, tu peux croire tout ce qu'il dit, c'est bon. Parce que le gars, ce gars-là, il toujours, tout ce qu'il dit, c'est right on. C'est la vérité. Il ne ment pas, il a la connaissance, il sait de quoi il parle, il était là, il l'a vu, c'est un témoin. Voilà. L'autorité de celui qui parle, c'est important. Et donc, on va avoir Dieu qui va parler. Okay? Dieu qui va parler, il va y avoir, bon ici, il va y avoir l'Église, ça va être l'autre terme, ok? Puis il va y avoir nous, ok, ici. L'Église, on peut dire ici l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc ça va être, Saint Paul dit, Dieu a parlé dans l'Ancien temps plusieurs fois par les patriarches et les prophètes, et récemment, il a parlé par son Fils. Donc, ça passe, le bon Dieu nous a parlé par l'Ancien Testament et par le Nouveau Testament. Mais c'est les prophètes qui vont nous parler au nom de Dieu. Et pour montrer qu'ils viennent de Dieu, ils vont faire des miracles. Ils vont faire des prophéties. Ça va arriver l'année prochaine, la semaine prochaine. Ils vont faire des miracles. Ils vont ressusciter les morts. Ils vont guérir les malades. Vous avez... Bon, c'est toute l'histoire de l'Église. Alors, je reviens à la question de nos facultés. Okay? Donc, l'objet... Il y a des termes que vous devez comprendre. L'objet de la vue, c'est la couleur. Ce qu'on voit, on voit des couleurs. Ça, c'est l'objet de la vue. Des formes, des couleurs. Bon. Mais, ça, c'est ce qu'on appelle l'objet en termes simples. Bon. Mais pour voir la couleur, j'ai besoin de quelque chose. De quoi? J'ai besoin de la lumière. Parce qu'on peut fermer les rideaux au terme de lumière, bouger tout. La couleur est toujours ici. Les murs, la table, les chaises n'ont pas changé de couleur. Mais on n'a plus la lumière qui est le moyen de voir la couleur. Qu'est-ce qui me fait? Donc, en philosophie, on appelle ça l'objet formel quo. L'objet formel, c'est la couleur. Le quod, c'est l'objet. Mais ce qui me permet de voir, d'atteindre mon objet, j'ai besoin de quelque chose, un moyen. Le son, qu'est-ce qui va me permettre? C'est, j'ai pas l'oreille bouchée. Bon, faut que ça marche, faut qu'il y ait pas d'obstacle. Il y a un mur qui va bloquer les sons, ou j'ai pas la réception. J'ai besoin des satellites, j'ai besoin pour pouvoir entendre. Qu'est-ce qui va permettre la transmission des ondes? Voilà. Alors, qu'est-ce qui fait que je vais croire à cette vérité? Quel est l'objet formel? Pourquoi je crois à cette vérité? Il y a 3 personnes en Dieu, qu'il y a tout le credo, tout le catéchisme. C'est l'autorité de Dieu. L'autorité de Dieu. Alors on a... c'est Dieu qui parle. Dieu qui parle. Et donc, Dieu va parler, et comme je sais, Dieu, je le sais au niveau naturel, que Dieu existe, que Dieu est parfait. Un jour, on pourra parler des 5 preuves de l'existence de Dieu, de cet homme à laquelle. C'est très, très intéressant. Ça va très, très loin. On peut faire presque une litanie du bon Dieu à partir des 5 voies pour prouver l'existence de Dieu. Qu'il existe, qu'il est tout-puissant, qu'il est parfait, qu'il est éternel, qu'il a toutes les qualités. Tout ça, on peut prouver presque énorme, beaucoup d'attributs divins
seulement par les 5 preuves de l'existence de Dieu. Donc, le Dieu qui ne peut ni mentir, ni se tromper, ni nous tromper, Dieu qui a créé l'univers, qui, c'est dans l'Écriture où on dit, on arrive à, bon, si on voit une maison, vous voyez des belles maisons, par exemple, vous êtes en train de, vous chercher à, peut-être à vous construire une maison, là, vous regardez des différents modèles de maisons, ah, ça, cette maison-là, j'aime bien le style, tout ça, là. Et puis, tiens, celle-là, pas mal pareil, tiens. C'est qui l'architecte qui a fait ça? En voyant la maison, c'est bien pensé, tout ça, le design, là, c'est bien fait, ça me plaît, ça. On cherche l'architecte qui a fait la maison. Alors, si on arrive à comprendre, il y a des architectes qui sont meilleurs que d'autres. Alors, l'Écriture dit, mais regarde l'univers et j'allais dire le grand architecte de l'univers. le créateur, mais c'est vrai, ils ont utilisé ce terme qui est vrai. Ils l'utilisent d'une façon mauvaise pour nier Dieu. Mais le créateur de l'univers, qui est infiniment plus parfait que sa créature, c'est tellement parfait, les ailes d'un papillon ou le velours d'une fleur, on n'est pas capable de faire ça nous autres. Même avec nos ordinateurs, on n'est pas capable de créer un brin d'herbe. On n'est pas capable. À partir de rien, on n'est pas capable. Même si on envoie du monde sur la Lune, on n'est pas capable de créer un brin d'herbe. Alors, celui qui a fait les brins d'herbe, et puis le DNA, l'ADN, et puis les galaxies, et puis il est infiniment puissant, intelligent, il est sage, il est la vérité même. Alors quand il parle, j'écoute. On parle de la foi humaine. C'est très intéressant, la foi humaine avec les enfants. L'enfant, d'abord, a la foi. Ensuite, la connaissance immédiate. Parce qu'au début, ils croient tout ce que vous dites, les parents. C'est comme ça, je te le dis. Bon, alors, puis, oui, papa, il a dit. Non. Puis entre discussions entre frères et sœurs, là, non, maman, elle a dit ça, maman, elle ne peut pas se tromper. Ou à l'école, moi, on m'a dit des histoires, l'enfant à l'école, ma mère m'a dit ça, puis ma mère, elle ne se trompe pas, elle. Devant le professeur qui parlait d'évolution, je ne sais pas quoi. Il dit, il y a des enfants qui réagissent bien parce qu'ils ont cette foi dans leurs parents. Et quand vous analysez justement la connaissance humaine, bon, c'est sûr que la connaissance vient par les sens, l'enfant va toucher, va goûter, etc. N'empêche que quand plus il avance, ensuite les parents vont expliquer des choses, l'enfant va écouter, okay, et ça rentre par l'oreille. Et il y a la foi dans les parents, parce que je sais que mon père, il sait bien les choses, qu'il me dit, il veut mon bien, il m'aime. Il veut que je grandisse, il veut que je connaisse des choses, il va m'expliquer des choses. Puis je fais confiance en mon père, puis je crois ce qu'il me dit. Alors, donc, le témoin qui va parler, qui va être le moyen terme entre moi, mon intellect et la chose, il y a quelqu'un qui va m'en parler, eh bien, il est crédible. Il est crédible. Alors, et quand on voit le bon Dieu qui parle, ici on parle de la vérité révélée, c'est Dieu qui parle. Alors, je crois, de par l'autorité de Dieu, Deus, c'est l'autorité de Dieu qui me donne cette vérité. C'est fondamental. C'est fondamental. Et notre Seigneur qui dit aux apôtres, imaginez, la Sainte Vierge qui tenait le corps ensanglanté, mort de son fils, et qui savait qu'il allait ressusciter des morts. Elle n'était pas... bon, la Sainte Vierge, c'est Notre-Dame des douleurs, de Reine des martyrs, elle souffrait comme si vous teniez le corps ensanglanté de votre enfant. Mais là, ce fils avait dit, dans 3 jours, je vais ressusciter des morts. C'est pas facile de croire ça, surtout qu'on n'a jamais vu. Bon, Lazare a été ressuscité, mais parce que les apôtres se disaient, qui est-ce qui va ressusciter notre Seigneur? C'était ça le problème. Lui, il a ressuscité les autres, mais qu'est-ce qui va le ressusciter lui?
C'est ça que vous n'avez pas compris. Moi, j'ai le pouvoir de le faire moi-même. Alors, donc, et nous autres, ce qu'on vit aujourd'hui, cette crise de l'Église, où tout semble partir, mais dans tous les sens, et nous autres, il faut s'accrocher à cette parole, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. C'est l'Église, c'est le corps mystique du Christ, pas le corps mystique du pape. Le pape n'est que le vicaire de Jésus-Christ. Il peut trahir son maître, il peut être un mauvais pape, mais c'est le Seigneur qui est au-dessus. C'est son Église. Les papes viennent et ils s'en vont, ok? 267, 208, pardon. Mais notre Seigneur, l'Église, c'est le corps mystique de Jésus-Christ. Et donc, quand il dit « les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle », bon, le Seigneur, vous avez... vous ne pensiez pas au 21e siècle quand vous avez dit ça. Il dit non, c'est... Alors, quand on arrive... Donc, on croit à cause de l'autorité. Notre Seigneur a dit, c'est comme ça. Comme l'enfant qui dit, mon père m'a dit ça, il ne peut pas se tromper. Bon. Alors que nous autres, les humains, on se trompe. Mais le bon Dieu, lui, on sait de foi qu'il ne peut pas se tromper. Alors, donc, cette vérité révélée de Dieu, et on croit de par l'autorité de Dieu. C'est Dieu qui parle. Et enfin, où est-ce que je la trouve, cette vérité? C'est bon, je veux croire, ok, je crois que Dieu est tout-puissant, que Dieu ne peut pas se tromper, ni nous tromper, je veux croire tout ce qu'il dit, mais et où? Et où? Les protestants vont dire dans la Bible, okay? Et encore leur Bible est incomplète, ils ont traficoté, okay? Et c'est l'Église, il doit y avoir un représentant de Dieu, mandaté par Dieu, aller dans le monde entier, donc il y a un commandement, aller enseigner toutes les nations. Et où le prophète il dit, va dire à mon peuple, donc le prophète était mandaté pour aller enseigner la vérité. Très important. Très. Alors, cette vérité, ici je vous ai mis l'Ancien et le Nouveau Testament. Et ça, ok, c'est l'Écriture. Mais ça, c'est une partie, parce que dans l'Ancien Testament, qui a duré à peu près 4000 ans, plus de 4000 ans, tout n'était pas écrit. Moïse qui a écrit la Genèse, Moïse c'est 1500 ans avant notre Seigneur. Je vais dire que l'Ancien Testament a à peu près 4000 ans. Donc, pendant 2500 ans, il n'y avait rien écrit. Parce que la Bible commence avec la Genèse. La Genèse, c'est Moïse. Moïse, c'est 1500 ans. Donc, il y a toute une tradition aussi. Une tradition orale. Donc, okay. Tradition orale, et c'est celle qu'on appelle la révélation. Révélation. Donc, cette vérité révélée de Dieu, d'abord de façon orale, et une partie a été écrite dans l'Ancien Testament, et une partie a été écrite dans le Nouveau Testament. Mais la tradition orale, donc, perdure. Et c'est ça qui est important aussi de comprendre quand on lit les pères de l'Église. Parce que les protestants, Luther, qui était augustinien, vont souvent citer les pères de l'Église, ou Saint-Augustin, de temps en temps, pas souvent, mais de temps en temps. Ils vont aller chercher des choses dans certains pères de l'Église. Il y a une collection en anglais, collection des pères de l'Église, qui est une traduction protestante des pères de l'Église. Les pères avant le Concile de Nicée, puis après le Concile de Nicée, ça fait 30 volumes, 40 volumes en anglais, des pères, tous les pères de l'Église, la grande partie, des années 1880-90. Mais
ce qui est important aussi dans la révélation et dans la tradition orale, ce n'est pas tout ce que les pères de l'Église ont dit qui fait partie de la tradition orale. Saint Augustin, il a écrit les œuvres de Saint Augustin, c'est immense. Il y en a qui disent en rigolant que c'est pas sûr que Saint Augustin a lu tous les livres qu'il a écrits. Mais à la fin de sa vie, par contre, il a dû trouver le temps de le faire parce qu'à la fin de sa vie, il a écrit un livre pour corriger beaucoup de choses qu'il a dit dans ses livres. Il dit, ah, j'ai dit ça dans ce livre-là, tel paragraphe, non, c'était pas correct là. Puis ça, je me suis trompé. Puis ça, puis ça, puis ça. Alors, ce qui est vrai, ce qui fait partie de la tradition dans les pères de l'Église, c'est ce qui a perduré, ce qui a continué après eux autres. C'est parce qu'ils ont dit des choses qui n'ont pas été transmises par la suite. Mais les choses qui ont été transmises, ça fait, c'est ce que l'Église va faire. Quand l'Église va définir l'Assomption, qu'est-ce qu'elle fait? Le pape Pie XII, qu'est-ce qu'il a fait en 1950? Bon, il a dit, bon, les cardinaux ont dit, bon, c'est très Saint-Père, définissez l'Assomption, etc. Bon, ok. Bon, c'est sûr qu'ils y croyaient, mais ils voulaient faire ça de façon systématique, justement, de façon très, très objective. Alors, prouvez-moi, il a dit à la commission, là, au théologien, prouvez-moi que l'Assomption est contenue dans la tradition orale et dans l'Écriture. Alors, il part de l'Écriture, des passages qui ont été interprétés par les pères de l'Église. Et il y aura toute la liste, ils vont remonter l'Écriture, les premiers siècles, ensuite les siècles suivants, au Moyen-Âge, les scolastiques, et montrer que l'Assomption a été crue par tous, partout et tout le temps. C'est les trois critères. Okay? Alors, et chaque vérité, si un pape va... Le pape, ça c'est très important, le mot proposé ici, proposé par l'Église, ce n'est pas l'Église qui va faire la vérité. L'Église la transmet, la vérité. Le rôle de l'Église, c'est recevoir cette vérité qui vient d'en haut et la passer, l'enseigner, et la protéger, la définir, l'expliquer. Et quand un pape définit un nouveau dogme, c'est nouveau pas en tant que vérité, c'est nouveau son degré de certitude. Le pape dit, cette vérité-là, elle fait partie des vérités révélées de Dieu. Le pape ne va pas dire, maintenant, il faut croire cette vérité parce que moi, pape, je vous le dis, et j'ai ajouté cette vérité au dépôt de la foi. Non, le pape, c'est le gardien de ce trésor qu'on appelle le dépôt de la foi. Donc, proposé par l'Église, et ça nous donne la certitude aussi. L'Église qui est mandatée, parce que n'importe qui, Pierre Jean-Jacques, pourrait venir nous dire, moi, c'est comme les protestants, moi je vous dis que, oui, mais qui es-tu pour me parler au nom de Dieu? On a dit le credo ce matin, ça tombe bien, aujourd'hui la fête de Saint-Barnabé, un des apôtres, le 14e apôtre. Okay? L'Église qui est une sainte catholique et apostolique, c'est très, très, très important. Quand on dit « je veux garder la foi », il faut être fidèle à la foi. Oui, parfait. La foi, proposée par l'Église, une sainte catholique et apostolique. Apostolique, ça veut dire quoi? Ça vient des apôtres. Apostolique, il faut définir le mot. C'est un terme qui veut dire beaucoup de choses. Ça vient des apôtres. Bien sûr, l'Église, j'ai demandé hier à quelqu'un, il dit, ça veut dire quoi apostolique? Il dit, oui, l'Église, elle est active, elle est missionnaire. Bon, ça, c'est un sens du mot apostolique. Mais ici, dans le credo, apostolique, ça a été transmis par les apôtres, et il y a cette succession, cette chaîne qui nous unit aux apôtres, et c'est pour ça que dans tout ce qu'on fait, dans notre apostolat, nous autres les prêtres, il faut, quoi qu'on fasse comme apostolat, il faut rentrer dans cette note de l'Église apostolique, cette note qui s'appelle l'Église apostolique, c'est-à-dire être envoyé, ce qu'on appelle la mission.
La mission, c'est justement rentrer dans ce mouvement de tradition qui remonte aux apôtres. Et les apôtres ont reçu notre Seigneur, et notre Seigneur, il dit qui misit me, celui qui m'a envoyé. Donc le Père envoie le Fils envoie les apôtres, et les apôtres envoient leurs disciples, puis ça va jusqu'à la fin du monde. C'est ça la tradition. Et donc, on ne choisit pas notre lieu d'apostolat. Quand on devient prêtre, ou évêque, ou certains, bon, c'est l'Église qui nous dit, voilà, vous êtes évêque, vous êtes prêtre, vous avez ce rôle, vous allez vous occuper de ces âmes-là, vous allez être curé dans telle paroisse ou missionnaire dans tel pays. On est envoyé. Dans les écrits de Saint François de Sales, il y a aussi un fameux livre de Bossuet, L'histoire des variations protestantes, un livre très, très intéressant. Les discussions avec les protestants, c'est un des points que Saint François de Sales et Bossuet, entre autres, sur lequel il revenait sans cesse quand il rencontrait les protestants. Mais de quelle autorité vous faites ce que vous faites? Nous autres, on peut dire, moi j'ai été envoyé par mon supérieur, qui lui a été, une congrégation, disons, par exemple, approuvée par l'Église, ou un évêque qui dit, moi j'ai été envoyé par le pape, je ne sais pas quoi, il faut faire ça. Il y a cette mission. Il y a quelqu'un qui dit, non, non, moi je fais ça parce que je pense que c'est ça qu'il faut faire. Oui, mais de quelle autorité? La foi, c'est, on peut pas éviter de passer par l'Église pour avoir la foi. C'est très important, c'est cette transmission, cette tradition, et donc cette foi. Tout se tient ensemble. Et le danger aujourd'hui de dire on veut la foi, la foi, la foi, la foi, la foi, très bien, mais indépendamment de l'Église. C'est un danger qui est réel. Et ça veut dire qu'on coupe des morceaux de la foi. Parce que l'Église, elle est apostolique, et ça, c'est un dogme de foi. Les plus catholiques, ils ne croient pas que l'Église n'est pas apostolique. C'est un dogme de foi. Alors, donc, c'est des choses... C'est très important de bien comprendre. Ça, Monseigneur Lefebvre, et on va parler dans la 3e conférence, on va en parler à chaque fois, je pense, on va parler des encycliques. Très important de connaître l'enseignement de l'Église. Monseigneur Lefebvre nous disait... Il disait, quand il est rentré au séminaire, bon, il avait des idées, même, il dit, j'ai un peu libéral, même. Il dit, mais le père Le Floch, qui l'a formé, lui a bien fait comprendre, un catholique, c'est quelqu'un qui accepte l'enseignement de l'Église catholique. Alors, mes idées personnelles, si je ne suis pas d'accord, il va falloir que je les mette de côté, parce que c'est l'Église qui nous propose la vérité que Dieu nous a révélée. Et si je veux aller au ciel, il va falloir que je me soumette. Alors, il n'y a pas d'exception. Il faut se soumettre à l'enseignement de l'Église, à cette révélation que l'Église nous transmet. Ah, c'est ça la foi. Oui, là, on a parlé ce matin de la vertu de foi. On a parlé un peu aussi du contenu de la foi, la révélation. Les sources de la foi. Et on croit, justement, le mode de la foi, l'Église qui nous parle au nom de Dieu, et c'est ce qu'on parle quand on parle de l'infaillibilité, c'est ça. C'est l'Église, il dit, quand on lit le pape Pie XII et les autres papes qui ont défini de façon extraordinaire, de façon solennelle, des dogmes de foi, ces papes, Saint Pie X qui fait une canonisation, il faut voir les canonisations. Pie X, il demandait des prières et des jeûnes, il passait des semaines. Je vais canoniser quelqu'un, il va avoir une assistance divine. Je vais obliger tout le monde sur la terre à croire que telle personne est un saint. Et les règles, les miracles, etc. Mais je dirais, les bons papes, ils tremblaient d'indignité, ils tremblaient de leur mission de parler. C'est Dieu qui va parler par leur bouche, qui va transmettre la vérité. Et il le faisait. C'est magnifique de voir comment Pie XII, comment il va prier. Et Saint Pie X, c'est intéressant. Saint Pie X, je crois, je me rappelle plus, je crois que c'est une canonisation, ou c'est Pie XII. C'est peut-être Pie XII, je pense que c'est Pie XII, où il va dire, bon, il a reçu tout le dossier qui doit faire des volumes sur l'Assomption. Il dit, c'est bon. Bon, on va encore prier pendant une semaine de temps. On va faire un autre neuvaine. Je vais être sûr que
Vraiment, parce que là, je parle au nom de Dieu. Il n'y a que l'Église catholique qui a ça. Personne d'autre. Un protestant peut dire, Dieu a dit que oui, mais c'est toi qui parles. Tu n'as que ton autorité personnelle. Alors que nous autres, on a l'Église, on a 2000 ans, on a l'Ancien Testament qui va avec, on a tout ça, cette autorité qui est donnée à l'Église, et cette certitude, Dieu qui ne peut tromper, ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Donc la foi donne une certitude qui, justement, comme Saint Jean dit, je vais terminer avec ça, c'est Hac ex victoria qui vicit bonum, notre victoire sur le monde, c'est notre foi. Parce que Dieu a parlé, il peut arriver n'importe quoi. C'est Dieu qui a parlé. Je suis certain que c'est vrai. Alors,